Salut à tous, aujourd'hui je vous montre mes succulentes dans la serre et pour la toute première fois dehors. Voici les succulentes qu'on a eues en intro. On a les Chevaliers Élégance qui dans d'autres vidéos que j'ai fait cette année et même l'année dernière, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur ma chaîne. Et on peut voir qu'elle a bien poussé par rapport aux anciennes vidéos, comme toutes les plantes quasiment, sauf lui a plus du mal par rapport aux autres, mais bon voilà. J'ai rajouté cette année ce petit sédum Rubrotictum aurora, le grand Ionium arboreum atropurpureum, un Ionium leucoblepharum Yemen, cet Echeveria Paul Vandenberg qui commence à vraiment devenir énorme, un sédum Rubrotictum, Graptosedum Darley Sunshine, qui pleure de cette tête là, qui est la tête principale de base, où j'avais tutoré comme vous pouvez voir. Donc voilà, je trouve ça vraiment super beau. Un petit Sempervivum dans une autre jardinière, une Echeveria agavoïde, je ne sais pas du tout la variété. Une Echeveria Black Prince, qui a trois petits rejets aussi petites, de la taille qu'elle est, donc elle est relativement moyenne. Cette Echeveria Paul Vandenberg là. Vous voyez la différence. Mais bon, en plus elle se fait attaquer par des cochenilles, donc faut que je la traite. Une autre Echeveria agavoïde, je ne sais pas, toujours pas la variété, on voit bien qu'elles sont différentes, rien qu'au niveau de la coloration et même de la forme globale de la plante. Ionium Schwarzkopf. Un grand Kalanchoe Delagoensis. Enfin, c'est pas vraiment le Delagoensis, mais j'ai pris l'habitude de l'appeler comme ça, donc voilà. Et il a la particularité de faire beaucoup de bébés. En fait, là, toutes les petites plantules que vous voyez sur les feuilles, tout ça, c'est des futures plantes, probablement. Et il se ressème relativement partout, donc faut vraiment le contenir dans un pot. Et si besoin, arracher les petits qui sont dans le pot et pour limiter le nombre. Echeveria Elegans, toujours. Echeveria, je sais plus du tout son nom, mais c'est une cristée. Pourtant, c'est une très connue quand même. Là, un Graptosedum bronze. Ici, dans cette toute nouvelle jardinière qui est toute neuve d'il y a environ 2 semaines à peine, nous avons le Pachyphytum guanzou, le Sedum Pachyphyllum qui commence à bien pousser d'un seul coup, cette Echeveria médaillon qui est énorme, ce Graptopethalum superbum, Graptovaria opalina qui est une belle taille quand même, une petite Crassula ovata variegata. Là, c'est pas une succulente, mais voilà, c'est un Dracaena marginata. Il a quand même bien poussé depuis que je l'ai vraiment eu, vous savez, dans les mini-plantes. Voilà. Et en quelques mois, il est devenu comme ça. Enfin, vraiment, il a bien poussé. Donc là, un gros pot avec plusieurs succulentes dedans. Un énorme Kalanchoe, comme j'ai dit, Delagoensis, même si c'en est pas un. Bon, celui-ci est relativement grand, comme vous voyez, mais celui-ci vraiment est beaucoup plus gros. Il a fait des branches d'ailleurs par rapport à l'autre. Un sédum, mais je sais même pas lequel, pareil, il pousse extrêmement bien. C'est vraiment des toutes petites tiges et toutes petites feuilles, mais très prolifiques. Et vous voyez, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Là, vous voyez, ce Kalanchoe et d'autres qui sont derrière, qui sont plus petits d'ailleurs, celui-ci et les autres, tout ça, ça vient des propagules. C'est le nom des petites excroissances qu'il y a sur les feuilles. Et bah ça, quand ça tombe, faut que je vous le montre. Alors, vous voyez, hop, je l'ai cassée. Et si je la laisse tomber, elle va se ressemer
dans les bacs autour, ou peu importe. Et là du coup ça s'est ressemé, il faut que j'en arrache pas mal. Mais voilà. Il y a également un Yucca Elephant Épaisse, je pense, que j'ai mis dedans. Ici une Chevalia Gavoïde Romeo Rubin que j'ai depuis très peu de temps, environ 2 semaines. Une Chevalia Mocha Variegata, ou Mocha, je sais plus. Un Aeonium Madeira Rose, qui est vraiment très joli aussi. Il a fait plein de rejets, vraiment partout. C'est vraiment super. Graptovaria Fredive, qui est énorme aussi. Aeonium Zorkop. Graptopedalum Paraguayens, pardon. Aeonium Sunburst que j'ai depuis une semaine. Celui-ci depuis une semaine aussi, c'est l'Aeonium Voodoo. Echeveria Culibra. Aeonium le Coblaforme Yemen que j'avais taillé cet hiver. Une petite Echeveria Gavoïde, je ne sais pas laquelle toujours. Petit Pachyphytum oviferum que j'avais coupé pour le bouturer autre part. Bon, vous me demanderez au pire au cas par cas le nom des plantes, parce que sinon ça va être un petit peu long à dire tous les noms. Je vais me contenter de vous les montrer. Et là, voici mes cactus. J'ai d'ailleurs oublié de vous montrer cette petite pépite, Echeveria Fulbornberg. Incroyable. C'est une variegata de la perle Vandenberg, mais pas la Rainbow du coup, c'en est une autre. Et elle est assez incroyable. Vraiment super belle. Donc c'est une Echeveria, c'est une succulente assez rare. Ici à l'extérieur, dans une grosse jardinière, j'ai installé plusieurs succulentes qui ne seront pas spécialement protégées l'hiver, qui resteront vraiment aux éléments. Cette petite Agave filifera, je n'ai pas encore planté, je pense pas la planter, je pense que la mettre dans un pot individuel, malgré qu'elle résiste à moins 10 degrés. Là on a Aeonium X Cornelius MC pseudo-tabuliforme, Echeveria, je ne sais plus, Echeveria Chaviana peregrina, Sedum Joyce Variegata, une Echeveria, je ne sais pas laquelle, un Sedum, c'est Préaltum ou Graptovaria Sanatri. Donc là, du coup, petite dédicace à Nathalie. Vous voyez, tu vois du coup Nathalie et vous voyez vous les autres. Comment elle s'est développée par rapport à quand tu me l'as donné. Là c'est la tête, le pot est encore autre part, donc voilà. Donc la tête est énorme. Donc là, Echeveria Mini Belle Variegata, vraiment super belle. Aeonium Shortcops, bouture. Echeveria Romeo Rubin, toute jeune aussi. Du coup, la bouture que je vous ai dit que j'avais coupé mon Pachyphytum oviferum, elle est là, la tête. Echeveria Pulidonis, très belle aussi. Serait-ce des parasites ou pas? Non, je crois pas que ce soit des parasites. C'est juste des cailloux, je crois. Et tant mieux. Donc là, une autre bouture de Sedum Préaltum, enfin bref. Aeonium
Corbulifera, Aeonium Atropurpurum, le Paraguayens, Echeveria Blue Waves, et là un cotylédon tomentosa, non, pas cotylédon tomentosa, non, Levisia cotylédon, voilà. Echeveria City Fukumiana, et là une Cordyline Australis Peco. Et aussi, du coup, que j'avais oublié, un petit Sedum Rubrotictum par une petite bouture. Et donc, voilà l'ensemble. Il n'y a plus que ça pousse. Certaines ont commencé à montrer des signes de reprise au bout de 2 semaines. Comme celle-ci. C'est satisfait. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment beau. Je vous laisse regarder. Une partie que j'aurais pas dû vous montrer, que je vous montre quand même finalement. Et je vais vous la montrer dans de meilleures conditions plus tard. Donc là, Aeonium Zeus, que j'ai reçu il y a 1 semaine et demie environ. Aeonium Black Magic, Aeonium Big Bang, Super Bang qui est là, mais vous voyez dans les taquets. Mais ça c'est pas grave, c'est le pied mère et la tête je l'ai autre part, mais il montre des signes de reprise. En fait il avait déjà repris, mais il s'est fait manger, il s'est fait bouffer par les escargots. Aeonium Cristata, donc je sais pas si c'est le Sunburst, mais j'ai des doutes. Bon, est-ce que ce serait le Sunburst Cristata? Franchement je ne sais pas. Aeonium Kiwi, Aeonium Gobelin, Aeonium je ne sais plus, Mary Maiden, Eden, je sais plus du tout. Si Aeonium Starburst, il est vraiment magnifique. Il commence à devenir vraiment gros, un petit regier réversé, tout ouvert, et les autres qui sont bien fidèles à Starburst. Là aussi, focus. Et il est où? Ah, je crois qu'il est en dessous, voilà. Et un plus grand ici. Donc Aeonium Starburst. Aeonium Undulatum. Pseudo-tabuliforme. X Cornelius Lemsi Pseudo-tabuliforme, pardon. Schwarzkopf. Mardi Gras, 2 boutures. Aeonium Pink Witch. Magnifique. Il me refait 2 rejets en plus, donc vraiment, vraiment super bien. Et donc là, nous voici dans la partie rocaille à l'extérieur. Ça, la majorité des plantes ont déjà passé l'hiver ici. Simplement, j'en ai rajouté là au cours du printemps et même de l'été. Comme on n'a pas eu un été, au final cette année. Du coup, les plantes sont vraiment là. Certaines commencent à bien grossir, à devenir assez grosses, comme celle-ci, cette agaboïde. Je ne sais pas toujours la variété. C'est une qui est très proche de la variété type, hein, mais bon, voilà. Il y a également des chlorophytum, un panaché, un vert, des giroflées, voilà. Et principalement des succulentes, des vrais. On va prendre un peu de recul. Celle-ci fleurit et attire même les abeilles. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, autant que moi à la faire, et vous à la regarder.
Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et du coup on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.